La revue de presse d'Europe 1, Olivier Delagarde. Ce matin, deux ministres se partagent les journaux, ils se partagent l'actualité. Oui, deux ministres qui traditionnellement s'opposent sous la Ve République, mais que voilà réunis par les hasards du calendrier. Il s'agit, vous les aurez reconnus, de Gérald Darmanin et d'Éric Dupond-Moretti, qui, lui, se passerait bien des honneurs de la presse ce matin, mais commençons par le ministre de l'Intérieur et sa loi immigration présentée à partir d'aujourd'hui. Le débat s'annonce tendu, prédit Ouest France, avis de tempête au Sénat, prévient la Provence. C'est même la loi qui rend fou, affirme l'opinion en titre. Alors, pour ne pas devenir dingue, un peu de méthode. D'abord, quelques chiffres pour poser les choses. Vous les trouverez dans la Croix. En un siècle, la proportion d'immigrés vivant en France par rapport à la population française a plus que doublé. Plus près de nous, entre 2011 et 2019, le nombre d'étrangers entrés légalement sur le territoire a augmenté de 27%. Quant à l'aide médicale d'État, en 2003, on comptait 180 000 bénéficiaires. Aujourd'hui, plus de 400 000. Donc, premier point, l'augmentation de l'immigration n'est pas un fantasme. Deuxièmement, peut-on faire quelque chose ? Alors là, les avis divergent. Il y a ceux qui disent que non, comme Catherine Witold de Wenden, du CNRS. Pour elle, la multitude de conflits, de catastrophes climatiques, l'écart qui se creuse entre pays riches et pauvres va accroître ce phénomène qui est donc mondial et donc on n'y peut rien. Faux, lui répond Didier Léchy, donc toujours dans la Croix. Le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration explique que l'on peut agir sur le nombre de titres de séjour et que la France a été ces 40 dernières années beaucoup moins restrictive que les autres pays européens. D'ailleurs, certains pays comme le Danemark ont complètement changé de politique et ont fait baisser de manière spectaculaire le nombre de migrants, explique Nathalie Birchem. Voilà pour le constat, Dimitri. Arrive donc sur ce constat la loi Darmanin et là, le maelstrom politique commence. Alors, ce que l'on peut dire quand même, avec certitude, c'est que les Français souhaitent un durcissement de la législation. C'est ce qu'il disait hier dans un sondage publié par Le Parisien. C'est ce qu'il confirme ce matin dans un autre sondage à lire dans Libération. Une majorité de Français sont favorables au texte de Gérald Darmanin, reconnaît le journal. Et d'ailleurs, le ministre de l'Intérieur entend bien s'appuyer sur ce soutien de l'opinion publique pour tenter de trouver une majorité, parce que c'est aussi l'heure de vérité pour Gérald Darmanin, signale Les Échos. Un succès renforcerait son poids au gouvernement et sa position de successeur potentiel à Emmanuel Macron, explique Grégoire Poussiègle. Bref, accord politique indispensable pour lui, et il est à chercher du côté des Républicains, ce que confirme en une Le Figaro. Macron mise sur l'appui de la droite. Macron, oui, parce que coup de théâtre, hier soir, le président de la République a envoyé un signal aux Républicains en renouvelant sa proposition de modifier la Constitution pour permettre un référendum, notamment sur l'immigration, ce que réclament à corps et à cri les LR. Et là, c'est Guillaume Tabar qu'il faut lire dans le Figaro pour comprendre la manip. En gros, Macron demande aux Républicains de voter la loi aujourd'hui en échange d'un possible référendum demain. A priori, ce donnant-donnant pourrait sembler favorable à la droite, sauf que, précise Tabar, le chef de l'État ne propose pas formellement un référendum sur l'immigration, et il y a beaucoup de « si » dans sa proposition. Alors, assiste-t-on au début d'une négociation dont l'issue pourrait satisfaire les deux parties, ou un simple marché de dupes ? Assez prudemment, l'éditorialiste ne répond pas à la question. Écoutez Olivier Marleix, effectivement, qui était tout à l'heure l'invité de Sonia Mabrouk sur Europe 1, ça n'est pas gagné. L'autre ministre à la une ce matin, Olivier Delagarde, c'est Éric Dupond-Moretti. Au banc des accusés, titre l'Humanité, un procès historique, annonce le Midi Libre. Partout, vous lirez effectivement que si des ministres jugés, il y en a eu pléthore. C'est la première fois qu'un membre du gouvernement et garde des Sceaux de surcroît comparaît en exercice. Et là, c'est Libération qu'il faut lire pour comprendre que toute l'institution judiciaire est en fait extrêmement embarrassée. Malaise face à une cour de justice de la République communément jugée partiale et inopérante, écrit Chloé Pilorget-Rezouk. Malaise face à un déballage fou. Ce procès, c'est la mise en lumière de toutes les failles du système, prévient une juge d'instruction. Et pour nombre d'observateurs, conclut-elle, cette audience n'offrira de toute façon aucune issue satisfaisante. Une condamnation viendrait alimenter le fantasme de la revanche d'un gouvernement des juges, et une relaxe viendrait à discréditer l'autorité judiciaire. Bref, quoi qu'il arrive,
l'institution en sortira fragilisée. Voilà pour les thèmes dominants. Mais quoi d'autre dans la presse ce matin, Olivier Alors, Delagarde? à propos d'institutions fragilisées, Dimitri, vous découvrirez dans les Échos en quoi croient encore les Français. Eh bien, médecins, scientifiques et enseignants sont les métiers qui inspirent le plus confiance. En revanche, 61% disent ne pas avoir confiance en leurs dirigeants politiques et la confiance envers les journalistes, c'est pas très brillant non plus. Sondage Ipsos réalisé dans 31 pays différents. Enfin, peut-on avoir confiance en la capacité de la France à organiser de grandes compétitions sportives? A priori, oui. C'est le Parisien aujourd'hui en France qui nous révèle en effet que la France pourrait bien organiser les Jeux Olympiques en 2030. Vous avez bien entendu, en plus de ceux de l'été prochain, le CIO aurait demandé à notre pays de déposer un dossier pour les Jeux d'hiver dans 6 ans. Et hop, ce sera chose faite demain, conjointement par Laurent Wauquiez et Renaud Muselier. Curieux binôme, mais c'est parce que les régions Auvergne-Rhône-Alpes et Provence-Alpes-Côte d'Azur se partageraient les sites de compétition, ski nordique et alpin à la Clusaz et Courchevel, mais patinage artistique à Nice et hockey sur glace à Marseille, une sorte de dossier de candidature express, puisqu'on aura le résultat début décembre. Bah, dis Et donc. si Wauquiez-Muselier l'emportait, ce serait, en tout cas politiquement parlant, un premier mariage réussi entre la droite et la Macronie. Aurait-il du mal à trouver des candidatures pour les JO d'hiver, le CIO? Tiens, c'est très intéressant ça. Eh ben, on verra si la France sera retenue. Merci beaucoup, Olivier Delagarde. Votre revue de presse